Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réalisé ce maquillage. Alors au début je sais pas du tout ce sur quoi je voulais partir, enfin je voulais vous faire en fait un maquillage facile à réaliser puisque c'est quelque chose qui m'a été demandé à de nombreuses reprises. Donc je me suis dit bon bah on va faire un maquillage facile et tout, mais facile mais joli et esthétique, enfin voilà. Sauf que j'étais partie sur une couleur, enfin de toute façon vous allez voir dans la vidéo, hein. Vous allez bien vous amuser, vous allez voir. Donc je suis partie sur un bleu alors que très mauvaise idée, après je suis partie sur du violet. Alors, très mauvaise idée, mais bon bref, vous allez voir... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah vous allez voir au cours de la vidéo, pardon. Je tiens aussi à vous prévenir, pendant toute la vidéo vous allez me voir avec une main avec des faux ongles et l'autre main sans. C'est parce que je tiens à garder une main valide, donc je me suis fait des faux ongles que sur une seule main. Et d'ailleurs, mon nail art n'est pas fini, ça va pas rester comme ça, mais je voulais pas me présenter à vous avec une main avec des faux ongles, l'autre sans, et en plus pas de vernis sur mes faux ongles, ce serait un petit peu particulier. Donc voilà, je suis absolument in love de mes faux ongles en ce moment. Je sais pas comment je vais vivre avec parce que ça va être très compliqué, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc bah voilà, je vous retiens au courant. Bon, normalement la prochaine fois que vous me verrez, j'aurai des faux ongles sur les deux mains. Ou alors j'aurais plus du tout de faux ongles, je ne sais pas. Bref, on s'en fout un petit peu. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Donc comme je vous ai promis un maquillage facile à réaliser, on va partir sur des couleurs et des tonalités neutres qui vont être faciles à dégrader avec ma couleur de peau, ma carnation. Donc je vais prendre plusieurs marrons, donc je vais prendre ceux de la palette The Nudes de Maybelline, mais je vais aussi, je pense, utiliser un marron ou deux de la Visionary des Reloaded Makeup Revolution, pardon. Donc, j'ai déjà fait monter mes sourcils, poudrer ma paupière. Donc je vais juste prendre une couleur chère, donc je vais prendre celle-ci. Parce qu'il faudrait que je finisse cette palette un jour. Enfin, il est bien entamé ce fard, donc je prends cette couleur et je l'applique partout, histoire de me permettre de mieux dégrader mes fards par la suite. Je vais aussi en mettre un petit peu en dessous parce que je vois que c'est en train de filer dans les plis. Donc une fois que ça c'est fait, je vais prendre un petit pinceau comme ça, estompeur, et je vais prendre une couleur qui va être ma première couleur de transition, donc ça va être la couleur la plus claire. Donc ça va être cette teinte-ci. Avec les ongles j'arrive à rien, c'est pas grave. Et donc je vais la prélever et commencer à faire mon petit dégradé. Bon, je sais pas si là la caméra vous voyez une grosse différence, déjà moi je vois pas grand chose, mais c'est une étape importante dans le dégradé parce que si je mets directement une couleur qui se voit trop, ça va être chiant à dégrader. Donc là, étant donné que je vais faire un cut crease après, je pense, oui, c'est pas très grave si je déborde sur... si la partie inférieure est un peu pas très belle, c'est pas très grave puisqu'après je vais faire le cut crease. Celui-ci, juste là, et je vais garder le même pinceau parce qu'il était très bien, il est assez fin. Par contre lui il est très pigmenté, du coup il faut que je fasse gaffe. Et je vais venir foncer mon dégradé et donc mon creux de paupière. Donc voilà, j'en ai fini avec mon petit dégradé. Après je viendrai foncer aussi mon ratio inférieur, du coup ça fera un peu moins bizarre. Donc là je vais venir faire mon cut crease, je vais utiliser le Conceal and Define de Makeup Revolution en teinte C3 comme d'habitude. Je vais prendre mon pinceau Morphe que je n'ai pas nettoyé, c'est le M224. Donc là je vais mettre de l'anti-cerne sur mon pinceau. Et en fait je vais faire un... J'ai l'impression qu'il y a déjà le truc, bref. En fait je vais venir faire un petit cut crease, enfin, c'est-à-dire que je vais pas tricher dans le sens où je vais pas monter au-dessus de mon creux naturel. Je vais vraiment me limiter à ma paupière mobile. Et donc je vais essayer de l'emmener assez loin, je pense. Je verrai sur le moment. Et je prépare un fard beige avec un pinceau qui me servira à poudrer mon cut crease. Pour pas que ça transfère et tout.
Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais illuminer un petit peu cette zone, enfin l'éclaircir plutôt, pour donner l'impression que ma paupière est plus grande. Je vais prendre ce pinceau qui est vraiment pas dense du tout, enfin il est pas dense, donc il va prendre un tout petit peu de matière et il va en déposer un tout petit peu également. Donc je prends du blanc par contre, je vous ai pas dit, du blanc qui est là. Et je vais en mettre un tout petit peu sur mon arcade sourcilière. Et donc par-dessus ce blanc, je vais mettre un petit peu d'highlighter entre guillemets. Donc je prends celui de la palette Ultra Pro HD Powder Contour de Makeup Revolution. Je vais garder le même pinceau et puis du coup là je vais en mettre au même endroit. Donc voilà pour mon dégradé et mon cut crease. Maintenant je vais passer à mon ras de cils inférieur puisque comme ça ce sera fait. Donc je vais venir prendre un petit pinceau comme celui-ci, c'est un pinceau crayon, je sais jamais, je crois qu'on appelle ça comme ça. Un pinceau crayon, donc c'est-à-dire assez fin et pointu. Je vais faire le même dégradé de couleur mais en bas. Donc je reviens prendre mon marron froid que je vais appliquer en bas. Voilà, bon cette couleur est tellement claire que j'ai du mal à la voir, mais... Donc là je reprends le marron qui est ici, qui est plus foncé que celui que je viens d'appliquer. Donc j'en prends vraiment très peu parce qu'il est vraiment pigmenté. Donc voilà, c'est bon, j'ai fait mon ras de cils, il ne me reste plus que la dernière touche finale. Je vais appliquer une couleur vive dans mon creux, mon coin interne. Maintenant la question c'est quelle couleur on prend. La couleur qui me tente, c'est le bleu de la dernière fois, il s'appelle Sky je crois. Ce bleu là il me tente. Ah je vous ai pas dit mais c'est la 35B mais je pense que maintenant vous la connaissez. Ce bleu là j'ai envie de le mettre en coin interne. Le truc c'est que je me dis si je fais le mauvais choix, bah faut tout recommencer. Donc voilà. Ou alors c'est du jaune, ce sera. Ou alors c'est du rose. Non franchement le bleu il me tente. Donc je vais partir sur le bleu qui je trouve magnifique. Donc pour être sûr que le bleu ressorte bien sur ma peau, je vais prendre la couleur Chalk. Toujours avec le même pinceau boule là que vous connaissez, que j'utilise tout le temps pour faire mon coin interne. Donc je le prends et je viens poser le blanc dans mon coin interne. Bon alors pour le blanc ce pinceau est bien pratique, mais pour le bleu je vais être obligée de prendre un pinceau plus petit parce que sinon ça va être la catastrophe je pense. Du coup je vais prendre un pinceau plus petit que le pinceau que je vous ai montré. Donc je prends la couleur Sky comme je vous ai dit. Ça va être chaud. J'ai peur, j'ai trop peur de rater et de regretter à tout jamais. Ça me fait peur en plus là de voir le bleu sur le pinceau, ça me... Oh non! Non! J'ai des chutes. Bon, bah ça fait pas l'effet attendu, je vais peut-être mettre du violet. Comment je fais? Aidez-moi. Qu'est-ce que... On fait quoi? On part sur du violet? On part sur du violet, hein. Donc c'est le même violet que celui que vous avez la dernière fois, c'est le Purplish. Que je vais mettre dans mon coin. Non mais là par contre si ça rate, comment je fais? Je vais me bénir. Bon, vous savez ce que je vais faire? On va... Je vais mettre de l'anti-cerne. Hop. Et du coup je vais refaire cette partie parce que là ça ne va pas du tout. Je suis très très déçue. Je vais prendre une éponge qui est toute nulle à chier. Bon alors les amis, j'ai changé de plan, enfin j'ai changé de couleur déjà, on va passer sur une couleur rose. C'est que je vais prendre un embout mousse, alors je sais que ça peut paraître très étrange, je vais prendre un embout mousse. En plus il est assez rond du coup ça va me permettre de prendre la couleur qui s'appelle Bikini, qui est le rose très pétant que vous voyez là. Donc je vais la prendre avec un embout mousse et puis je vais essayer d'appliquer la couleur comme ça quoi. Donc c'est parti.
Et donc là, je reprends un risque, hein. De toute façon, on n'est plus à un risque près maintenant. Donc je prends un pinceau estompeur comme ça, et puis bah, je vais réessayer comme tout à l'heure. Bon bah c'est mieux là. Je crois. Bah voilà. Bon. Je crois que c'était la vidéo la plus dure à faire de ma vie. Alors que c'était le maquillage le plus simple à faire. Donc là bah, je vais passer à mon mascara, c'est tout. Juste mettre du mascara et du crayon, je vais pas mettre de liner ni de faux cils. Parce que là je suis vraiment dépitée. Donc je vais mettre un crayon noir en muqueuse supérieure et un crayon un peu métallisé comme ça en bas. Mais on le voit jamais quand je le mets, mais je le mets quand même. Et je vais mettre un mascara. Je vais ouvrir... Ah non, faut que j'arrête d'ouvrir le mascara parce que il faut pas. Donc je vais prendre mon Better Than Sex comme d'habitude. Bon, et bien voilà pour cette vidéo, j'en ai terminé. Je vais peut-être mettre un gloss pour rester sur un truc un peu... Faut rester sur un truc naturel, enfin naturel. Vu que bon, le rose là, ça fait assez pétant. On va partir sur quelque chose de naturel pour les lèvres. Donc voilà pour le résultat final de ce maquillage qui fut, ma foi, fastidieux. Hein, c'était censé être un maquillage super facile. Bah, voilà, au final, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Ça m'apprendra à partir dans des trucs un peu trop... Je suis partie sur du bleu, alors que le bleu, c'est vraiment une couleur pas facile à travailler. C'est vraiment risqué. Donc j'aurais dû partir plutôt sur un rose dès le début, comme ce fut mon choix au tout début, donc il y a longtemps. Quand j'avais vu ce maquillage là sur Kylie Jenner, je trouvais ça magnifique et je voulais le réaliser moi aussi. Puis au final j'en ai vu avec plusieurs couleurs, j'en ai vu avec du jaune pétant, mais moi j'ai pas de jaune pétant. Enfin le jaune qui est dans la palette Morphe, c'est un jaune moutarde, du coup ça fait pas le même effet, le même rendu. Donc eh bien si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!